Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va découvrir l'intégralité des mini-figurines produites dans le cadre du film Marvel Avengers Infinity War. La collection complète compte 25 mini-figurines, 16 sont consacrées aux gentils, plutôt à gauche et Banner tout au fond, et 9 aux méchants, dont Thanos bien évidemment, et sur les 25 on a 2 figurines de grande taille qui sont au fond également. On commence par Thanos, le personnage le plus important du film, grosse figurine qu'on obtient dans le set avec le vaisseau des gardiens de la galaxie, donc figurine grande taille comme je vous le disais, bien représentée par rapport au film, on a la belle couleur pourpre de la gueule de Thanos, également quand on zoome un peu plus sur sa tête, on a l'espèce de gros menton massif, et le gant bien évidemment qui sert à lui accueillir les pierres de l'infini. Premier lot de gentils avec au centre Iron Man dans la nouvelle version de son armure, version nanotechnologie et vibranium. Armure qu'on a en deux fois, c'est-à-dire la première en version spatiale avec le set des Gardiens de la Galaxie et la deuxième dans le set Sanctum Sanctorum Shodown, donc celui avec Doctor Strange. Doctor Strange qu'on trouve également à gauche de cette petite présentation de toute beauté, avec sa petite cape et puis son petit pendentif lui permettant d'avoir l'œil d'Agamotto. On a également une belle figurine de Thor en mode les yeux éclairs, ça c'est très sympa, et surtout son nouveau marteau, sa nouvelle arme pardon, qu'il acquiert pendant le film. Voilà, donc franchement c'est sympa parce que ce sont des figurines exclusives, surtout celle d'Iron Man qui a été créée du coup pour correspondre au film Marvel Avengers Infinity War. Donc c'est une figurine exclusive et ça c'est cool, en plus on l'a deux fois. On continue avec un nouveau lot de gentils. Ici on a au centre le Captain America, nouvelle version là aussi avec sa belle barbe. Il a vraiment une allure badass. Également, alors ses griffes, mais plutôt ses boucliers qu'il va récupérer au Wakanda puisqu'il a plus son bouclier original. Donc là c'est utilisé avec des petites pièces qui font des griffes. Mais dans les faits ce sont des boucliers un petit peu triangulaires. On a Vision, on a également Black Widow en mode commando, notre cher ami Star-Lord également, et enfin une autre minifig exclusive, à savoir celle d'Iron Spider-Man, également une exclusivité. Également on aperçoit ici le petit lanceur de toile, petit effet ressort, ça c'est très sympa, et également la version Iron Spider qui lui donne quelques accessoires comme les griffes qu'il a dans le dos, qui lui serviront dans le film afin de faire quelque chose. Voilà, j'évite de trop spoil dans cette vidéo. Donc encore une fois, là au moins on a plusieurs mini-figurines exclusives qui sont vraiment sorties pour cette gamme, et ça c'est intéressant. Dernier lot pour les gentils, avec au centre Shuri, la frangine de Black Panther, avec ces espèces de gants en tête de panthère dans le film Black Panther d'ailleurs, où elle tire une espèce de boule d'énergie, donc de l'armement Made in Wakanda. À gauche, on a Groot en mode adolescent, qui arrête pas de jouer aux jeux vidéo. Une version encore de Black Panther à gauche, et Rocket. On n'oubliera pas sur le côté droit Gamora qui est en mode complètement vénère, et le Faucon, petites lunettes et tout son matériel. D'ailleurs quand on regarde, le montage est plutôt sympa puisque hop, attendez, je vais faire le tour complet. Voilà, quand on regarde à gauche, en fait il a une partie détachable qui est ici, et quand on lui détache ça, et merde, et ça fait son drone qu'on voit dans le film de mémoire Civil War, et bim, je crois que Gamora vient de faire un petit saut de l'ange, revient par la Gamora. Donc toutes ces figurines sont sérigraphiées, vous voyez il y a des dos, c'est plutôt sympa. Pareil, le petit Rocket Raccoon avec la queue et la tête qui contient également des espèces d'épaulettes, et ça donne du relief aux minifigs. On va en terminer sur cette vidéo avec les méchants. Donc au premier plan, cheveux bleus, on a Proxima Midnight, une guerrière. Alors dans le film, elle n'est même pas appelée, donc c'est pas son nom, c'est juste que c'est une méchante. Donc voilà, Proxima Midnight au milieu. À droite, nous avons le monsieur Ebonimo, qui est une espèce de sorcier. Donc on voit ici à la façon du speeder machin d'Iron Spider-Man, il peut lancer un sort en appuyant sur cette pièce en plastique. Alors faites gaffe parce que ça vole à 15 mètres. Franchement, c'est très chiant à retrouver après. Et à gauche, on a Corvus. Pardon, j'ai dit une bêtise, c'est Corvus, je cherche Corvus Glaive. Alors Corvus Glaive qui est aussi un méchant qu'on verra à deux reprises dans le film, même plus que ça, mais peu importe. Alors, on va éviter de spoil dans cette vidéo. Et derrière des Outriders, donc ce qui est bien c'est qu'on en a 4, donc déjà avec 4 Outriders ça permet de refaire un petit peu un petit bout de film par exemple. Et derrière, pour terminer,
nous avons Kul Obsidian, donc, qui est ici, qui est un gros méchant bien baraque, qui est de la taille des figues de Thanos. Donc bien évidemment, on remarquera que dans l'ensemble, on a beaucoup plus de figurines de gentils que de méchants. Pour terminer, Bruce Banner, que j'avais pas oublié, mais en fait j'avais choisi de le laisser dans son Hulkbuster, parce qu'en fait il va y passer la majeure partie du film. Donc on a une petite figurine de Bruce Banner qu'on ne verra pas en Hulk, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de figurine de Hulk dans ce lot Marvel Avengers Infinity War. Bon, finalement, c'est une vue d'ensemble, une présentation très rapide de toutes les figues que vous trouverez dans les 6 sets badgés Marvel, Lego Marvel Infinity War. Je pourrais regretter qu'il manque quelques personnages qu'on voit quand même pas mal dans le film. Je citerai entre autres Scarlet Witch. C'est dommage qu'on l'ait pas en figurine, moi ne l'ayant pas, je suis un petit peu emmerdé du coup. Il y a peut-être d'autres personnages dont je ne me rappelle pas qu'il aurait été intéressant de retrouver également. Bon, néanmoins, on en balaye quand même une belle partie. Je suis très content, entre autres, de reprendre la figue de Shuri, la frangine à T'Challa, ça c'est cool. Les nouvelles versions d'Iron Man, le Captain revu, le super Iron Spider-Man. Donc disons que franchement, il y a quelques figues qui valent vraiment le coup. C'est aussi intéressant qu'ils aient doublé certaines figurines comme les Outriders qu'on voit de manière très nombreuse dans le film. Ça c'est intéressant, également un petit Bruce Banner. Bref, ils nous ont quand même pas arnaqué. Bon, j'aurais pu en avoir plus, mais ils nous ont pas arnaqué. J'espère que ça vous a aidé à voir un petit peu l'intégralité des figurines et de comparer éventuellement leur fidélité telle que vous les avez ressenties dans le film pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, quand on assemble les 6 sets, ça nous fait quand même une belle petite palanquée de figurines, et ça c'est cool. Moi qui étais plutôt Star Wars, je suis très content d'avoir un petit peu les figues de cet univers. Quelques doublons qui auraient pu être remplacés autrement. Bon, c'est vrai qu'on a une belle armure d'Iron Man version spatiale. Bon, j'aurais peut-être pas doublé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis, partager, commenter, liker, vous abonner, etc., etc. Ça me fera super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.